Bonjour les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça sera pas la vidéo à froid post Juve, Genoa Juve d'hier, mais on va un peu discuter des dernières heures de mercato de la Juve. Je n'en avais déjà un petit peu parlé hier soir dans mes différents posts sur mes réseaux sociaux. Voilà. Mais avant de commencer, lâchez un like, abonnez-vous et commentez. Donc déjà, hier soir, j'avais lancé, quelques petits posts concernant, Djegrova, Loïs Openda, Kolo Muani, et Nico Gonzalez qui m'a surpris à ce moment-là et je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce qu'il y a quelque chose que je veux partager aussi avec vous parce que je pense que personne ne sait ce qui se passe. Donc pour revenir au match d'hier sur Genoa Juve, vous avez vu que, Tudor a mis, sur le terrain, a remplacé, Francisco Conceição par, Nico Gonzalez. Jusque-là, ça m'a pas paru bizarre, enfin, c'est anormal, c'est rôle pour rôle donc pour moi, je me suis dit: «Bon, ben c'est normal, Chico est fatigué, il le remplace par, Nico Gonzalez». Sauf qu'après le match, plus tard dans la soirée, ben, on a la bombe est sortie où Comolli a réussi, par je ne sais pas quel prodige, Comolli a réussi à vendre, Nico Gonzalez pour 33 millions à l'Atlético Madrid. Suivant certains paramètres, je ne sais pas, je pense que Nico Gonzalez doit jouer au minimum 15 matchs, quelque chose dans ce genre-là pour que les 33 millions soient effectifs. Bref, et là, alors là, je me dis, mais nom de Dieu, vous vous rendez compte si Nico Gonzalez, dans ses 10 dernières minutes de match, se faisait mal ou se blessait, enfin, toute l'opération Nico Gonzalez partait en fumée, tout simplement. Donc c'est là que je me dis, mais je pense que Tudor ne savait pas que Comolli avait, vendu, Nico Gonzalez et donc ça me fait même penser que je pense que même tout l'entourage de Comolli, Comolli ne laisse rien passer au niveau, information. Donc c'est même pour ça que au niveau rumeurs médias, les infos qu'on a dans les médias, je pense que des fois on navigue, vraiment à vue, et on ne sait pas où on va parce que Comolli ne fait rien passer au niveau, information, mercato. Même Tudor, pour moi, ne savait pas que Nico, parce que sinon il l'aurait pas. Il aurait mis quelqu'un d'autre, peu importe qui, mais il n'aurait pas mis Nico Gonzalez, il n'aurait pas risqué Nico Gonzalez. Bon, ça c'était pour la parenthèse, Nico Gonzalez hier soir qui n'est même pas retourné à Turin a après Genoa et est parti directement, faire les visites médicales, à Madrid. Sinon, j'avais aussi parlé de Openda et de Djegrova. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein. C'est pas Zegrova, mais c'est plutôt un ZG, hein, Djegrova. Tous les 2 sont arrivés ce matin, 1er septembre, à la Continas au J-Medical pour les tests, médicaux, d'usanza, hein, que tout le monde fait. Pour Djegrova, ça dure un peu plus longtemps. Quelque part, je comprends que les tests au J-Medical soient un peu plus poussés pour Djegrova, sachant ce qui s'est passé avec ce joueur ces 2 dernières années. Openda, lui, les a passés. Voilà, maintenant j'espère que Djegrova passera les tests, au J-Medical parce que là, ça va être une tuile. Parce que si on a attendu enfin, d'une part, c'est bien d'attendre les dernières heures parce que le prix forcément peut diminuer. Mais voilà, s'ils ne passent pas les tests médicaux, vous vous rendez compte, on n'a plus le temps pour aller chercher le même joueur ou le même type de joueur, le même type de gabarit, enfin peu importe, vous m'avez compris. Donc c'est un peu, enfin c'est une arme à double tranchant, hein, attendre les dernières heures. Sinon, Djegrova, si j'ai bien compris, c'est presque 20 millions. Openda, c'est un prêt à 3 millions cette année, plus avec obligation d'achat l'année prochaine à 40 millions, suivant aussi certains paramètres. Je ne les connais pas. Mais sinon, qu'est-ce que je pense de ces 2 transferts-là? Je suis très content. Parce que si vous regardez un peu l'attaque de la Juve cette année, enfin cette saison, on a Ildiz, Jonathan David, Conceição, Vlahovic, Zegrova, Openda.
Ces 6 joueurs vraiment en attaque. Je ne pense personnellement, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, personnellement, je ne vois pas, une meilleure attaque en Serie A, hein, je parle en Serie A, que celle de la Juve, hein. Je peux me tromper aujourd'hui, mais que ce soit au niveau Inter, oui, ils ont Thuram, Lautaro, Bonni, Pio Esposito, hier je l'ai vu, pas grand-chose, mais ils sont réduits en effet. Nous, on en a 6, eux, ils sont réduits, ils sont un peu réduits là-devant, ils sont 3 ou 4. Ceux du Milan, pareil, Naples, pareil, et Lukaku s'est blessé. Enfin, au niveau attaque, je trouve qu'on a la meilleure attaque de Serie A. Ça ne veut pas dire qu'on gagnera le scudetto avec ça, mais voilà, on part, quand même avantagé de ce côté-là. Encore une fois, si Vlahovic reste, et il y a de grandes chances que Vlahovic reste à la Juve encore, cette année, et ce sera un bon point pour se remettre à table, comme je le dis toujours, se remettre autour d'une table avec Vlahovic et Ristic, et de trouver peut-être un accord pour les 2 ou 3 prochaines, saisons, pour ne pour ne pas le lâcher à zéro la saison prochaine, hein, tout simplement. Sinon, encore une chose, pour Openda, j'espère qu'après ces tests médicaux, il ira voir Bremer et s'excuser, parce que c'est lors de ce match-là que Bremer s'est blessé. Alors, c'est clair que Openda n'a jamais voulu la blessure de Bremer et qu'il se fasse autant mal. Enfin, enfin, bref, vous connaissez l'histoire, hein, c'est lors de ce match-là que Bremer s'est blessé. Donc, je pense qu'il ira sûrement le voir et s'excuser, même si voilà, c'est le sport, c'est le foot. Ce n'est pas Openda qui a voulu que Bremer se fasse aussi mal. Sinon, je voulais aussi revenir sur les 2 joueurs qu'on a traités, entre guillemets, tout le long du mercato. D'une part, que ce soit le joueur mancunien Jadon Sancho et Randal Colomoni. Alors, dans les dernières heures, on a lu sur les différents médias que Sancho, donc le Manchester a lâché Sancho pour l'Aston Villa, pour la maudite somme de 10-15 millions. Alors que Manchester, enfin, encore une fois, et je le redis parce que ça, il faudra en discuter, à mon avis, dans 2-3 semaines, hein, quand tout le mercato ça sera terminé et on aura un peu le fin mot de l'histoire, hein. Et je parle que ce soit pour Randal Colomoni et pour Jadon Sancho. Donc, Sancho est parti à l'Aston Villa pour 10-15 millions, alors que Manchester voulait entre 20 et 25 millions avec les commissions. On arrivait à 25 millions s'il venait à la Juve, pour un joueur qui était free agent, hein, qui n'avait plus rien à perdre ou à gagner. Et Randal Colomoni du PSG, le PSG l'a mis, écoutez bien les amis, en prêt sec à Tottenham, sans droit d'achat, sans obligation d'achat, sans rien. Un prêt sec à Tottenham. Alors là, je me dis, est-ce que Comoli, enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Soit Comoli a senti l'entourloupe quelque part et arrêté de pointer sur Randal Colomoni, ou de discuter avec le PSG quand le PSG a commencé à augmenter la valutazione de Randal Colomoni. Vous vous rendez compte, hein, il est passé de 50-55 à 60. Ils ont voulu 70 millions en fin de mercato. Ou Comoli a dit non, stop, j'arrête et je pars sur un autre joueur, typiquement Loïs Openda. Mais je ne comprends pas de la part du PSG qu'est-ce qu'ils voulaient faire ou qu'est-ce qu'ils voulaient montrer à la Juve. Qu'ils étaient les plus forts parce qu'ils avaient gagné la Champions League, donc ils n'allaient pas lâcher les joueurs si facilement. Donc, ça veut dire que si le PSG vendait, et ça reste à voir encore, hein, je le redis, je mets tout ça au conditionnel, si on vendait le joueur, si le PSG vend le joueur à la Juve, donc il fallait que la Juve sorte le chéquier de 10 millions de prêts plus obligation d'achat à 60 millions, donc en gros presque 65, 70 millions, mais ils peuvent très bien le mettre en prêt sec à Tottenham. Quelque part, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond
dans cette affaire-là, Randal Kolo Muani. Au-delà du joueur, je pense que RKM, lui, voulait vraiment retourner à Turin. Pour ça, je le crois et j'en suis quasiment sûr. Par contre, toutes les négociations qu'on nous a fait croire derrière, à travers les différents médias, l'équipe et tous les journalistes italiens, Schira, Di Marzio, Pedulla, Fabrizio Romano et RMC, enfin, vous les connaissez tous, hein. Heu, je me demande, si c'était, vraiment vrai. Parce que si c'était le cas, qu'il y avait des négociations en cours, bah, alors je trouve que Comolli a très bien fait d'arrêter les négociations avec le PSG. Tout simplement, voilà, le PSG a montré simplement qu'il n'avait aucune, mais aucune envie de lâcher le joueur ou du moins vendre le joueur à la Juventus. Donc, moi, il y a que ça que je vois. Sinon, je ne comprends pas comment le PSG a accepté, voilà, un prêt sec, du joueur, à Tottenham. Bref, voici les nou donc ça, c'est les dernières nouvelles concernant le mercato. J'espère qu'il y aura encore, quelque chose qui bougera d'ici ce soir. Comme toujours, vous le savez, hein, c'est au niveau du milieu, j'attends toujours un bon milieu, mais bon, je pense que là, je le mercato est quasiment, clos pour la Juve et même s'il y a quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, Comolli ne donnera aucune info et ne fera sortir aucune info. Voilà les amis, come sempre, fino alla fine, forza Juve.